Bonjour mes amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du cancer qui est en ce moment le socialo-communisme en France. On a eu cette députée de gauche, oui je suis en train de me servir de mon café, donc on est vraiment tranquille dans cette vidéo, vous voyez. Une députée de gauche qui a parlé de voler directement l'argent qu'il y avait sur l'épargne des Français. Alors les gens pensaient que c'était une blague, apparemment non, c'est réel. Donc maintenant ça y est, il s'affiche publiquement. Si vous savez pas ce que c'est le socialo-communisme, en fait c'est l'idéologie qui est majoritaire en France. De droite à gauche, ils sont tous de gauche. Donc l'arnaque en fait de gauche-droite en France et du centre, du positionnement politique de manière générale, c'est un scam, parce qu'ils sont tous de gauche, et les gens en France sont majoritairement à demander ces mesures de vol pour en fait se faire voler eux-mêmes. C'est ça qui est un peu triste. On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'oubliez pas de la liker, c'est très important, je vous le dis. Chaque like nous encourage énormément à vous faire plus de vidéos, à vous parler des sujets d'actualité comme personne n'en parle, et également à vous abonner. On va bientôt atteindre les 400 abonnés. On va les atteindre dans pas longtemps. Donc merci à tous ceux qui le font du fond du cœur. Je vous remercie. Il reste jamais assez. Et puis on passe tout de suite à la vidéo. Voilà, on va parler de ce qui est en train de se passer en France avec cette pluie de taxes qui va peut-être s'abattre sur les Français, en tout cas qui est comprise dans le nouveau budget 2026. Alors ce budget, mais c'est une honte totale, hein. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a compris dedans. En fait, ils ont toujours proposé d'année en année des taxes supplémentaires. Il y avait la taxe foncière qui augmentait. Et là, cette fois-ci, et vraiment, ils se lâchent. Hein. C'est un vrai film de boule. Ils balancent tout. Hein. Ils vont démonter les Français. Pour ceux qui n'ont pas compris, et d'ailleurs, je vais passer un petit message. Les nationalistes vont peut-être pas le comprendre, mais tant pis s'ils le comprennent pas. Tous ceux qui ont un parent étranger, je vous incite à partir. Il faut pas trop avoir d'attachement, je pense. On peut se faire des fois happer par l'émotionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé la maison dans laquelle j'ai passé mon enfance. J'aurai toujours, pendant toute ma vie, un attachement émotionnel très fort à cette maison. Par contre, si c'est la guerre autour, si je sais que je n'ai plus aucun avenir, et si je sais que mes futurs enfants vont passer leurs hivers dans le froid dans cette maison, bah je vais partir. Voilà, je suis pas débile non plus. Donc faut être un peu réaliste. On peut avoir un attachement émotionnel, mais faut pas en souffrir non plus. Donc tous ceux qui ont un parent, qui ont la chance d'avoir un parent étranger, que ce soit de n'importe quel pays, de n'importe quelle immigration, de plusieurs générations, je vous conseille vraiment de faire vos valises et de partir, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont émergents. Et surtout, il y a un piège en fait en France, c'est parce que ça c'est compris dans l'idéologie socialo-communiste, c'est de dire aux Français en fait n'importe où vous allez, ça va être pire que la France. Alors qu'en fait c'est faux. La France, si on est juste, la France était au top du top dans les années 70, par exemple à l'époque du Concorde. Aujourd'hui, quand vous parlez des Asiatiques ou à des Brésiliens, ils vous disent, ou à des Russes, ils vous disent « Ah, la France, c'est l'époque de... » Et en fait, ils vous décrivent l'époque d'aujourd'hui, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ils sont pas en train de vous décrire l'époque d'aujourd'hui. En fait, ils vous décrivent l'époque des années 60. Ils pensent que c'est toujours pareil. Donc, ils vous décrivent l'époque de la grandeur de la France. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fait rêver, mais qui n'est plus d'actualité. Et les gens qui ont tendance à dire dans cette idéologie-là que la France c'est le top du top, dans la vérité c'est que la France avait un plus haut, comme beaucoup de pays d'ailleurs, comme la plupart des zones du monde, ils ont des plus hauts, puis après ils ont des plus bas. Bah là on est dans le creux, on est même bien dans le creux. Hein. C'est tellement dans le creux qu'on a des petites attaques qui sont de plus en plus fortes. Ça a commencé en 2020. Et cette attaque, c'était pas contre les Russes en réalité, c'était contre le peuple français, contre les Français de manière générale, contre toutes les personnes qui habitent en France. Et surtout, les gens qui sont le plus visés, c'est les gens qui créent de la valeur et qui valent quelque chose. C'est-à-dire que les clodos, on en a rien à foutre d'eux. C'est-à-dire que ceux qui veulent dépouiller, ceux à qui veulent vraiment faire du mal, ceux à qui veulent empêcher de faire des enfants pour qu'ils soient stériles, c'est les mecs qui créent de la valeur. C'est eux à qui on en veut. Et donc c'est pour ça que je vous incite très, très, très fortement à faire vos valises et à partir. Il faut absolument pas que vous fassiez happer par l'idéologie socialo-communiste qui vous fait croire au scam comme quoi la France c'est le meilleur pays du monde. La carte vitale, c'est un scam. Parce que faites le calcul, il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube, des gens qui ont fait des calculs très précis, à part aux États-Unis où la santé est très très chère, donc là
bémol, c'est à part, mais tous les autres pays du monde, si vous payez une assurance internationale, en fait, vous, à part si en France vous êtes au RSA, à ce moment-là, vaut mieux la carte vitale, mais si vous commencez à gagner un minimum votre vie au-delà de 3-4 000 euros, c'est mieux d'avoir une assurance internationale, ça vous coûtera moins cher que la carte vitale. En fait, la carte vitale, c'est pour les gens qui gagnent très très peu. Voilà, on leur donne quelque chose des soins qui sont quasiment gratuits, mais c'est-à-dire qu'il y en a d'autres forcément qui cotisent et qui se font avoir. Voilà. De toute façon, la redistribution, moi je suis très peu français de manière générale et j'ai pas peur de le dire. Et je dis juste qu'il y a certains choix, par exemple le choix de nationalistes, qui sont des choix débiles, mais émotionnellement je les comprends parce que moi-même j'ai des attaches à certains lieux, mais je pense que certains choix qui peuvent être des choix émotionnels qu'on peut comprendre ne sont pas forcément des choix de raison. Ce sont des choix qui peuvent vous tuer en fait au long terme et tuer votre famille. Et ce qu'on cherche quand même au final en tant qu'humain, c'est de survivre. C'est-à-dire que ça a beau vous faire plaisir dans un endroit, au bout d'un moment, quand vous voyez que vous mourrez de faim, vous partez. Donc l'émotionnel ne doit pas forcément tout guider et il faut pas forcément se faire avoir par tout ce qui tout ce qui est redistribution, par exemple, je me sens pas français si être français, c'est être pour la redistribution, pour le socialisme. Pour moi, redistribution, c'est du vol. Hein. Pour moi, la redistribution et le socialisme, ça mériterait la tôle. Hein. Tous les mecs qui vous disent publiquement à la télé qu'il faut aller piocher sur l'épargne des Français, moi, si j'étais à la tête du pays, ce que je considérerais comme normal, ça serait qu'il soit foutu en tôle direct. Voilà. Pour moi, c'est du vol en bande organisée. Voilà. Dans la plupart des pays du monde, c'est ça. Mais en France, on n'a pas subi tous les ravages du communisme, comme certains autres pays d'Europe centrale, qui eux ont payé très très cher, des millions de morts. Donc nous, on a encore avec cette idéologie mortifère qui est très 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 forte, et avec en fait le peuple français qui demande en grande majorité qu'il soit lui-même volé. Parce que si le peuple français n'était pas d'accord avec le social-communisme, je vous assure que ça ne pourrait pas exister. Il ne pourrait pas y avoir des gens qui passent à la télé, et là ils sont de plus en plus hargneux, ils sont de plus en plus haineux, et ils veulent de plus en plus vous voler. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est la fin, quoi. C'est la fin du système. Et on comprend pas pourquoi, en fait, c'est cette idéologie-là précisément qui nous a mis dans la merde durant les 10-15 dernières années. Si la France est devenue de la merde depuis 2012, précisément, depuis 2008 si on remonte vraiment à la bonne date, mais depuis 2012, c'est à cause du socialisme. C'est pas à cause c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de libéralisme. S'il y avait eu beaucoup de libéralisme, la France, ça serait Dubaï. Voilà. Vous m'avez compris. Donc, et c'est pas très compréhensible que s'il y en a qui ont une explication, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Moi, j'arrive pas trop à comprendre, c'est un truc sur lequel je m'interroge encore. Pourquoi la France a été baignée par le socialisme, par la violence explosive, par les taxes explosives depuis 2012-2008, à peu près ce momentum-là, et pourquoi là ils reviennent en force, alors que c'est eux qui ont tout tué, et en fait plus la France est tuée, plus là ils sont en train de revenir fort. J'arrive pas trop à comprendre. Moi j'ai peut-être une piste, c'est qu'en fait je pense que plus les gens sont pauvres, et ensuite surtout les Français ont été c'est pas méchant de dire ça, c'est la vérité. Hein. Ils ont été élevés, je pense, pour une grande partie, non pas dans le culte de l'intelligence couplée à l'effort, mais dans soit le culte de l'effort bêta, hein, pas bêta comme homme bêta, mais débile. C'est-à-dire tout ce qui est par exemple national-socialisme, travail, famille, patrie. C'est-à-dire il faut travailler et souffrir, sans être intelligent, hein, sans investir, mais il faut juste souffrir. Soit ils ont été élevés dans ça, soit ils ont été élevés dans le moindre effort possible. Quand on a un peuple qui devient de plus en plus pauvre, je pense que les politiques essayent de proposer aux gens la solution de facilité, qui est la solution de la jalousie du riche. Alors que si on apprenait aux Français à investir sur le long terme, pas au court terme, parce que là on tombe dans des trucs comme la crypto qui vous lave en quelques jours, les solutions de jeunes, en gros, hein, de jeunes débiles qui veulent qui pensent que l'argent c'est rapide. Si on avait élevé les Français dans l'investissement long terme, et intelligent surtout, on aurait les mêmes vieux qu'on a par exemple au Royaume-Uni, où ils arrivent en Normandie, ils achètent des maisons à 400 000 euros. Avec notre système de retraite Ponzi, hérité du social-communisme, jamais vous n'aurez ça. Parce que là, de toute façon, tous les jeunes qui cotisent pour la retraite, ça sert à rien. Faut se barrer. Hein.
vous perdez de l'argent. Faites le calcul, vous perdez de l'argent les jeunes, faut se barrer. Donc là, tant que vous restez en France, vous leur donnez de l'argent gratuit. Je crois que c'est 10 euros que vous donnez, 1 euro que vous avez en retour. Donc vous faites de 9 euros. 9 euros sur 10 environ. Alors que les boomers, c'était l'inverse. Eux, ils donnaient 1 euro, ils avaient 10 en retour. Voilà. Donc, faut partir. Renseignez-vous sur les pays, organisez votre départ. De toute façon, ça va être de pire en pire. Il faut tout liquider en France. Là, ils vont tout voler, ces gens-là. Et peut-être que quand ça se retournera, s'il y a de la raison, peut-être qu'ils se retrouveront en tôle pour vol non organisé, et que le socialisme sera à un moment donné banni. Mais j'en doute parce que je pense que c'est les Français, pour une grande majorité, sont pauvres, et plus ils sont pauvres, parce qu'on les a traînés dans la pauvreté, avec cette idéologie de mort, plus ils sont pauvres, plus ils deviennent jaloux, et plus ils sont instrumentalisés à croire qu'en fait, la création de richesse, la création de l'argent à partir de zéro, c'est voler. Voler de l'argent aux autres, à ceux qui ont, eux, créé de la richesse. Bah non, voler, c'est voler. Voilà, c'est pas de la création de richesse. Faut pas déconner, ça c'est du 1984, quoi. Hein, vous regardez par la fenêtre, il fait moins 10, on va vous dire il fait 30 degrés. Voilà. C'est ça cette idéologie de mortifère, c'est de vous dire que la création de richesse, c'est voler de l'argent aux autres. Merci d'avoir regardé ces vidéos, les amis, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les socialistes qui passent de plus en plus à l'attaque en France et qui vont tout vous voler si vous partez pas. Très rapidement, là je pense dans 1 an et demi, ils vont tout ramasser. Hein. Assurance vie, livret A, tout. Même les trucs qui vous rapportaient 1%. Vous aurez plus rien. Donc voilà, il faut partir. Laissez-moi vos avis dans les commentaires et bon courage à tous. À bientôt. Ciao.